Loué soit Jésus-Christ, le seul prêtre. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Parce que l'Église vit de l'Eucharistie et qu'il y a de moins en moins de prêtres, du moins en Occident, certains avancent la proposition de confier le rôle des prêtres désormais à des laïcs. Et c'est vrai que les prêtres ne sont ni meilleurs ni plus saints que les laïcs. Et malheureusement, parfois, l'actualité nous le montre que trop. Mais cette proposition, en fait, révèle une profonde, radicale et dramatique méconnaissance de la distinction des sacerdoces baptismal et ministériel. En effet, chaque baptisé et le prêtre lui-même, à la messe, a le rôle, le devoir de s'offrir lui-même en tant que membre du corps du Christ lors de l'offrande du sacrifice de Jésus rendu présent par la messe. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, cela signifie « je ratifie pour mon compte cette offrande du Christ parce que moi-même je suis membre du Christ. Et donc, Père, je te donne ma vie par Jésus, avec Jésus et en Jésus. » Mais le prêtre fait donc quelque chose d'autre à la messe, que les baptisés ne font pas. Non seulement il offre sa propre personne, comme une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, ainsi que saint Paul nous y invite dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 1, mais en plus, il offre le sacrifice de Jésus lui-même. Et de cela, qui est capable ? Vous voyez, vous, avec dans les bras le cadavre sanguinolent du Verbe de Dieu fait chair, et dire au Père, voilà Père, je t'offre ton Fils. Vous imaginez la colère de Dieu? Personne ne peut offrir que son propre sacrifice, et non pas celui de son voisin. On n'en est plus à l'époque où les hommes pensaient pouvoir rendre gloire à Dieu en offrant des sacrifices, animaux et même humains, comme cela se faisait sur les autels des temples mayas, ou comme cela se fait encore par le djihad. À la messe, en fait, le prêtre ne fait rien. C'est Jésus lui-même qui fait tout, qui offre son propre sacrifice. Il se sert de son prêtre pour rendre présent ici et maintenant son sacrifice éternel, puisque, étant Dieu, l'acte qu'il a accompli sur la croix il y a 2000 ans est éternel. Et donc, la messe est le moyen pour rendre ce sacrifice éternel actuel, pour nous ici et maintenant, afin que nous puissions y participer. Lorsque le prêtre dit « Je te pardonne tes péchés », tout le monde comprend qu'il n'a pas le pouvoir en tant qu'homme de remettre une offense faite à Dieu. Et donc c'est Jésus à travers lui qui pardonne les péchés. Lorsqu'il dit « Ceci est mon corps », tout le monde comprend que ce n'est pas le corps du prêtre qui est là. Et que c'est Jésus, à travers lui, qui a consacré le pain. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, personne ne peut s'arroger à soi-même cet honneur d'être prêtre. Hébreux 5.4. On y est appelé par Dieu, un appel que l'Église confirme. L'Église n'est pas une institution humaine. Elle ne procède pas de la volonté des hommes, qui se donnent à eux-mêmes la vie. L'Église vit d'une vie surnaturelle. Elle vit de la vie de la grâce. Et la grâce nous est donnée par les sacrements,
les sacrements nous sont donnés par Jésus-Christ. À lui la gloire et l'amour de nos cœurs à jamais.